Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un tabac très connu partout, hein, on peut le dire de par le monde, un Samuel Gawith, mais qui n'est pas vendu en France, le Grousmore. Générique. J'ai bien fait de laisser quand même quelques millimètres parce que les brins gonflent bien. Alors, c'est un tabac à pipe composé uniquement de Virginie. C'est vrai que lorsque j'explique, je dis qu'en principe, un tabac à pipe, c'est un mélange, pas toujours. Et là, on en a un exemple frappant. C'est pas mal. Bon, c'est un peu fort là, mais il n'y a pas de tongue bite. La fumée est persistante, elle envoie de belles ondulations. Elle ne monte pas. Elle a tendance plutôt à stagner, à voyager comme ça. Alors pour le moment, surprise agréable. Voyez sur ces images le tabac à froid. C'est un Virginie, donc tabac très clair s'il en est. Alors j'ai regardé un peu le mode de fabrication de ce tabac, il est assez curieux. C'est un tabac qui est flue cured en fait. Ça veut dire que en gros, il est séché en étant suspendu avec une sorte, si j'ai bien compris, de bain de vapeur, mais à assez haute température. Ensuite, il est coupé et il est de nouveau soumis à une certaine température donc de vapeur. Et ensuite, il est rangé, il est séché comme ça. Et a priori, c'est pour enlever la chlorophylle. Et ça le rendrait plus sucré. C'est-à-dire que le Virginie étant un tabac qui est quand même sucré naturellement, cela ferait mettre en avant cet arôme naturellement sucré de la feuille. On voit bien ce tabac qui est très sec, donc inutile de le faire sécher dans l'assiette, franchement. Alors en principe, les tabacs qui ont ce genre de traitement, le flue cured, parce qu'ils peuvent être en fait, ils peuvent être séchés à l'air, séchés à la vapeur là, en l'occurrence, flue, hein, ça rappelle le rhume un peu, donc voilà, ça paraît un peu contradictoire comme ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris. Je vais vous mettre le lien en description. Et également au feu, à la fumée. 3 sortes de séchage. Oui, on a effectivement quelque chose qui, en bouche, laisse vraiment penser à du sucre. Mais c'est léger, attention, hein. La fumée est belle, hein. Et franchement, c'est agréable, hein, pour l'instant. A priori, selon les descriptions que j'en ai lues, les tabacs flue cured seraient en fait assez nicotinés, mais avec une certaine dose de nicotine relativement moyenne, mais quand même. Pour l'instant, moi, j'ai rien, hein.
Alors, vous voyez, le bourrage, il se fait quand même assez facilement. Et je laisse aller 2 mm au-dessus de la surface du tabac, sachant qu'effectivement, comme les brins sont secs, je m'attendais bien sûr à ce que ça monte quand même pas mal. J'aurais même dû en mettre un peu plus bas, hein. Pas forcément plus tassé, mais du coup, mettre moins de tabac et mettre un petit peu plus bas pour éviter que ça déborde à l'allumage, hein. Ce tabac fait l'objet du traitement que je vous ai indiqué, et après ces opérations-là, on lui ajoute un certain mélange de saveurs. Donc là, en l'occurrence, on a apparemment des essences florales, et ce serait un peu citrus, hein. Donc peut-être qui rappelle l'acidulé du citron. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop, là. Moi, ce que je sens, c'est surtout le Virginie. Mais si on prend un Virginie pur, je vais préférer le HH Pur Virginia, hein. Parce que déjà, ils sont pas séchés de la même manière, je crois. Bon, là, c'est bien parti, hein. Franchement, c'est pas mal. Il est agréable. Le goût, en soi, n'est pas très envahissant, le goût du tabac pur en soi, je trouve. Pourtant, c'est un Virginie auquel on a rajouté quelques arômes. Donc, il est classé dans les aromatiques, mais... Ok. Je pense que c'est surtout le tabac qu'on sent. Alors, en ce qui concerne les essences florales, c'est possible qu'il y ait effectivement d'autres choses que le tabac Virginie, parce que ça tabasse pas en goût de tabac. Thé noir que m'avait envoyé... Pardon, non, thé vert que m'avait envoyé Armel. Lotus, rose, pétale de souci et pétale de bleuet. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dosé, parce que la dernière fois, j'en avais mis beaucoup trop. Il était imbuvable. Et là, j'en ai mis vraiment un quart de boule, en fait, hein. Une boule à thé. Il se fait très facilement, très bien. Filtre 9 mm. Ma pipe Vowen. Et franchement, Vowen Polo, hein. Et comme d'habitude, hein, grande satisfaction avec ce genre de pipe, avec cette pipe. Ah oui, effectivement, il y a autre chose. Ah oui, 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 oui. Alors, je peux vous dire vraiment que ça ne sent pas que le Virginie, mais ça va super bien ensemble. Oui, d'accord. Alors, ce que je sens à la fumée, je pense que c'est très agréable. C'est... Ouais, floral, ouais. Mmh. Difficile à dire, hein. Il y a autre chose, je trouve quand même que dans la room note, on a une certaine personnalité, assez effectivement, assez forte quand même, acidulée, et ça peut tout à fait rappeler des odeurs florales. C'est marrant, hein. Donc franchement, c'est très bien. Ce tabac, il est bien. Je pense comme tous les Samuel Gawith. Parce que franchement, les Samuel Gawith sont très bien. Ils sont vraiment d'une grande qualité. Pour ceux qui cherchent des tabacs qui ne sont pas en principe aromatiques, mais plus anglais, naturel, balkan, aller vers les Samuel Gawith, c'est une valeur sûre, ça j'en suis intimement convaincu. Alors ça fume très bien, hein. La fumée est quand même blanche, elle est agréable.
Là, au fil du fumage, autant tout à l'heure, elle stagnait, puis elle est partie, autant là, on n'a vraiment aucune stagnation de la fumée. Elle sort et elle s'en va. C'est pas mal. Alors, en revanche, effectivement, j'ai peut-être un tout petit peu la tête qui tourne. Alors, je sais pas, c'est peut-être dû à un certain état de fatigue, mais pas sûr. C'est agréable. C'est pas forcément très rond, c'est assez accrocheur au niveau de l'odeur, mais en bouche, il n'y a pas d'irritation. Alors, c'est vraiment une sensation que j'ai du mal à décrire. Ça ressemble à quelque chose de très végétal en fait. Ça, je peux pas dire mieux. Je peux pas trop vous dire parce que j'ai jamais mangé de fleurs. Donc, alors, j'ai déjà évidemment essayé le Kentucky Bird qui est à base de pétales de rose. Mais là, c'est quand même criant en arôme. Essence florale citrus nous dit Tobacco Reviews. Ah oui, oui, on le sent très bien. Mais alors, je n'ai jamais goûté un tel tabac. C'est-à-dire, je n'ai jamais goûté un tabac avec ce genre de saveur, autant en bouche et qu'on retrouve ensuite dans la fumée. À froid, je ne l'ai pas dit, mais l'odeur est très particulière. Il fait, c'est pareil, il fait très végétal. Il fait, comment je pourrais dire ça? Branches, feuilles coupées, herbes coupées, fleurs coupées peut-être. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ça fait l'ensemble, donc à l'odeur à froid et à chaud, ça rappelle des odeurs, hmm, ah oui, végétales, florales quoi. Alors, je sais que ce tabac est très connu, mais j'ai voulu quand même en faire une revue complète, comme si ceux qui me regardent, là, ne le connaissaient pas. Alors, si certains d'entre vous qui me regardent le connaissent bien, n'hésitez pas à me faire remonter vos critiques sur ma revue et aussi les impressions que vous avez eues. Parce qu'évidemment, ce que je dis, ça reste relativement subjectif, mais évidemment, toute proportion gardée. Je ne vais pas vous dire que c'est des fleurs si c'était de la vanille ou inversement. Donc, ça reste des saveurs générales que tout un chacun peut sentir, mais après, la manière de le ressentir, la force avec laquelle il ressent telle ou telle saveur, ça peut être subjectif. Hein. On n'a pas tous le même nez, pas tous les mêmes papilles. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je trouve que globalement, c'est un Samuel Gawith qui n'est pas décevant. Hein. Combustion assez rapide, cendre volante, cendre extrêmement fine. Et il est agréable à fumer parce qu'à peine on tire, on a facilement de la fumée qui vient tout en finesse, tout en légère quantité, avec un flux absolument modeste, mais agréable, mais qui peut se sentir quand même manifestement. À la fumée, je trouve que c'est très très plaisant et je pense que ça pourrait plaire à l'entourage. Hein. Alors, je ne vais pas dire que ça fait ton sur ton, le thé et le tabac, mais presque.
Ça détonne pas du tout. Je pense que si j'avais pris un cappuccino avec ça, ça n'aurait pas du tout convenu. Ou même un café. Hein. C'est vrai qu'avec une petite quantité, ce thé est quand même beaucoup plus plaisant à boire. Hein. Alors pour les personnes qui aiment ces tabacs avec Virginie dominant ou Virginie unique, avec cette coupe, avec cette présentation, ben allez-y, hein, parce que forcément, vous aimerez le Groove-More si vous ne l'avez déjà essayé. C'est quand même une belle découverte. Mais alors attention, moi je trouve assez nicotiné quand même. Hein. Il y a pire, hein, c'est pas non plus rédhibitoire, mais quand même, ça se sent. Mais en fait, il est vraiment plaisant en bouche et à la fumée, et quelque part, d'une certaine manière, on ne se lasse pas d'apprécier ces saveurs-là. Par contre, là, vous voyez, ça fait une semaine que je n'ai pas fumé. Avec ce tabac qui est un peu nicotiné, et je vais encore vraiment espacer mes fumages. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas un tabac non plus linéaire au niveau des saveurs. Alors en bouche, c'est toujours à peu près pareil, mais je trouve que la fumée dégage des odeurs, voilà, plus ou moins importantes, avec certaines petites nuances. On dit tiens, là je ne sens pas tout à fait la même odeur. Puis là, à un moment donné, effectivement, ça revient plus herbeux, plus floral. Et c'est pas mal pour ça, en tout cas. Oui. C'est même plus fort, je trouve, en floral que le thé, moi. Vous voyez, là, je prends le thé. Ça adoucit tout de suite. Ça adoucit un petit peu les impressions de fumage. On sent encore, évidemment. Hein. Et après, ça reprend. J'ai remarqué, hein, en faisant se succéder les gorgées avec les bouffées, j'ai remarqué que là, on a quelque chose, effectivement, de particulier dans ce tabac, en ce que il est changeant, mais dans le bon sens. Vraiment très bien. Ce qu'il y a vraiment de très appréciable aussi dans ce tabac, c'est qu'en bouche, ça reste stable sans qu'il y ait un goût fort, envahissant de tabac. Où en fait, on aurait l'impression que c'est pâteux. Non. Il est certain qu'on a une impression en bouche globalement sèche, mais ce n'est pas excessif non plus. Bon, l'impression nicotinique se stabilise quand même. Ça peut aller, hein. Il y a pire. Hein. Voilà, encore, oui, un grand tabac hein, de Samuel Gawith quand même. Voilà, donc pour toutes les raisons que j'ai évoquées, positives, négatives, je vais mettre un bon 15 sur 20 sur l'échelle de mes goûts pour ce tabac, parce que c'est un naturel qui aurait tendance, si ce n'était le côté un peu nicotine qui monte à la tête, à me réconcilier avec ce genre de tabac, à me rapprocher affectivement de ce genre de tabac. Hein. Ça sent la fin, mais ça sent toujours aussi bon. C'est agréable en bouche, c'est plaisant et a un goût très agréable, très fin. Et là, je pense qu'on reconnaît la qualité Samuel Gawith. Voilà. Alors, j'ai changé, vous avez vu, de présentation de mes vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne version où je donnais des descriptions, on va dire, assez précises au début.
à ce générique-là, où au début il est très court. Je présente le tabac et la pipe, ainsi que les filtres utilisés pendant la vidéo, et à la fin de la vidéo, je mets un petit générique qui reprend un petit peu, voilà, sommairement les choses, en vous donnant des précisions sur la durée de fumage, ainsi que la durée des vidéos, pour que vous vous rendiez compte avec la version montée de ce que ça peut donner en termes de durée de fumage. Voilà, hein. Comme ça vous permet de replacer la durée de fumage dans un contexte temporel. Hein. Voilà. Bien. Alors, je pense qu'on arrive vraiment à la fin. J'ai fait le tour de ce tabac. Il doit rester un petit peu encore, peut-être ouais, quelques minutes, pas longtemps. Je vais tout de même arrêter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour une autre revue dégustation ou d'autres vidéos que je projette de faire. Je vous en laisse la surprise. Merci.